Une troisième vidéo concernant l'utilisation du logiciel et l'HRC. Donc là maintenant on a la lumière, on se voit mieux. On va montrer comment on branche le boîtier en USB, comment on utilise le logiciel et la mise à jour du micro-logiciel. Donc déjà très important, quand on utilise l'USB, il faut débrancher le MIDI parce que la connexion USB est partagée avec le MIDI. Donc là, on a un câble mini USB. Hein. Bon, ça, on imagine bien que les drivers ont déjà été installés. C'est super simple à faire. Il suffit de suivre la procédure sur le manuel. Là, ensuite, une fois que c'est fait, on démarre le boîtier. Donc moi, je suis en version 01.06.34. Hein, ça n'a pas bougé par rapport à la version aux vidéos 1 et 2. Voilà. Donc on branche le boîtier. On a entendu que Windows l'a détecté. Voilà. Et on va commencer par la mise à jour micro-logiciel. Alors, pour ça, on éteint le boîtier, on maintient le bouton du milieu, le blanc, et on démarre. Et là, on voit qu'on rentre dans le bootloader. Une fois qu'on est dans le bootloader et qu'on a le boîtier branché, on démarre le logiciel, donc l'HRC. Voilà, qui démarre. On lui demande de chercher le boîtier, donc on va sur sélection du port COM, on fait automatique, et là, voilà, le boîtier a été trouvé, on a vu que ça a flashé, et on est entré, on a le Pac-Man qui est apparu. Une fois que ça c'est fait, ensuite on va sur mise à jour du micro-logiciel. On va chercher son micro-logiciel. Donc là on va dans firmware, Franck, je prends mon fichier bin et hop, ça se fait tout seul. Voilà, il n'y a qu'à laisser faire. L'application est en train d'envoyer le micro-logiciel dans la mémoire. Donc ça prend un certain temps, on voit que le Pac-Man avance. Donc on voit les transmissions de données avec la L rouge et la L verte. « 72%. » 95%. Et là le boîtier va redémarrer. Voilà, le boîtier a redémarré. Donc une fois que ça c'est fait, on peut maintenant, alors c'est si nécessaire, hein, bien sûr si le boîtier est à jour, il n'y a pas besoin de le faire. Maintenant on va montrer comment on se connecte au PC avec l'application. Bon. C'est très simple, quand le boîtier est démarré, on appuie 2 fois sur conf. C'est le premier menu en fait, ce qui permet qu'il y a juste à appuyer 2 fois. Hop, et voilà, on est en remote control. Une fois que ça c'est fait, on va dans l'application, toujours, on va chercher le boîtier. Voilà, il a été trouvé. On a entendu le boîtier biper pour dire qu'il a été trouvé. À partir de là, on va télécharger le contenu de la mémoire du boîtier. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire de faire une image locale sur le PC du contenu du boîtier. Donc là, comme c'est le boîtier que j'ai utilisé pour la vidéo 1 et 2 sur les patchs et la playlist, on va voir que si je lis le contenu, voilà, donc là, lecture, voilà, il me dit que ça a été lu. On voit bien mes 2 patchs que j'ai créés sur les 2 précédentes vidéos, et je dois avoir une playlist, voilà, la playlist avec test 1 et test 2. Donc ça c'est ce qu'on a créé avec le fan, le fast, tout ce qu'on a paramétré. On voit vraiment ce qu'on a fait tout à l'heure dans les autres vidéos. Donc là, à partir de là, on voit que l'application c'est largement plus pratique à utiliser. Parce que par exemple, quand je veux augmenter le nombre de faisceaux, bah, il suffit de faire un drag and drop, quoi. Voilà. Sur le test 2, sur le patch test 2, si par exemple je veux 12 faisceaux, je remets à 12. Si je veux changer la couleur, bah, je sélectionne le faisceau. Et alors là, c'est le faisceau non joué, le faisceau joué. Donc on voit bien, il y a la main hors des faisceaux, la main dans les faisceaux. Donc là, si par exemple je veux en mettre violet quand le faisceau est joué, je clique sur violet, et voilà, c'est violet. Hop, violet, 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 et violet. On voit que mes faisceaux sont programmés. Si par exemple je clique là sur le 7, je vois que j'ai une note de programmé qui est ici. Alors on peut par exemple se connecter, activer le son. Il suffit de dire d'activer le MIDI Mapper, et là on voit que ça marche, j'ai le son. Donc à partir de là, on a un éditeur visuel, je peux voir mes patchs en vrai. Voilà, je clique sur View Patch, et là, j'ai une deuxième fenêtre, donc là je vais les mettre côte-côte, hein, voilà. Et on voit que quand je coupe le faisceau,
bah, ça fait comme en réalité, hein, c'est vraiment un émulateur. Je peux activer le son. Alors, sachant que là, sur le 2, j'avais mis 12 faisceaux, mais j'ai pas programmé les notes. Donc ça marche que de 1 à 7, puisque dans le boîtier, j'ai programmé que les notes 1 à 7. Donc si j'active le son, voilà, c'est bien ce que j'ai programmé tout à l'heure. Je peux le voir en plus gros, hein. Voilà. Je peux voir le premier, donc dans ce cas, j'active le son sur le premier, je le vois en gros. Voilà. Donc si je change le nombre de faisceaux, on voit bien que ça le fait en live, hein. On voit que sur mon éditeur de patch, voilà, ça change en temps réel. Si je mets 8 faisceaux, mais que par exemple je veux que la 8 au repos, je veux que ce soit du bleu, hop, ça le met en bleu. Donc c'est vraiment en temps réel, hein, pour l'application. Voilà. Je peux faire par exemple aussi, j'ai des presets de couleurs pour faire l'arc-en-ciel par exemple. Donc je peux faire un preset d'arc-en-ciel. Voilà, je peux appliquer, faire un effet de miroir, appliquer les couleurs. Après, on peut vraiment jouer, on peut faire ce qu'on veut. C'est vachement plus pratique que sur le contrôleur. Là, je sais pas, voilà, on peut faire un effet d'arc-en-ciel. Si ça me plaît, bah, je fais appliquer et hop, ça m'a appliqué automatiquement les effets de couleur, sans toucher bien sûr au preset de son. Voilà, ça marche toujours. Donc là, on voit bien le contrôleur 8, hein, c'est ce que j'avais tout à l'heure programmé. Hein, on a les effets de vibration, le span est à 100%, tout ce qui était programmé, sauf que là, on y a accès directement. C'est vraiment plus rapide. Si je veux créer un patch, ben, je clique sur Nouveau patch, je lui donne le nom, je sais pas, application donc par LHRC. Voilà, vous pouvez me le mettre en majuscule, LHRC. Voilà. Ah, il n'a pas supprimé. Tant pour moi. LHRC. Voilà. Là, c'est le type de note. Je peux toujours mettre le mode playback, le mode pattern pour la Groovebox, mais je reste toujours en note. Le type d'ouverture, c'est vraiment le même menu qu'il y avait dans le boîtier. Sauf que là, c'est vraiment plus rapide. Je peux mettre 15 faisceaux et pareil, faire un preset de couleur, faire directement. Alors là, ça par exemple, je peux déplacer un faisceau vers la droite ou la gauche. Ça aussi, c'est très, très pratique. Par exemple, si sur le test 2, cette note-là, la D2, je veux la déplacer vers la gauche, donc paramètre vers la gauche, et ben je fais un coup à gauche, et hop, elle se retrouve ici. Donc, et la première est passée à droite. Donc c'est vraiment très pratique. On a vraiment des modifications très rapides sur l'application. Donc là, j'ai créé toujours, je reviens sur LHRC. Là, donc là, si je veux programmer la note sur la touche 1, voilà, touche 1, je clique sur le piano, ce que je veux. Alors si l'interface MIDI est connectée, on peut taper directement sur le clavier MIDI et ça programme le patch à partir du MIDI. Donc là, voilà. Alors si je veux écouter, je clique ici. Voilà. Et on voit bien qu'on a le code note qui apparaît ici, hein. Là, par exemple, elle s'additionne, hein. C'est-à-dire que là, c'est le dièse. Si j'en clique plusieurs, voilà, elle s'additionne et ça me dit jusqu'à 5 notes. Voilà. Là, c'est ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là c'est pareil, je peux écouter ce qui se passe. Là, j'ai programmé que la première note. La première et la deuxième, visiblement. Là, je vois bien, j'ai la 2, voilà. Je vais programmer le troisième faisceau. Je vais le mettre en grand. Voilà. Le 3, il n'y a rien. Donc on voit bien que le 3, je vais me mettre sur le 3 et je vais mettre... je reviens sur la fenêtre principale. Ah ben non, il faut que je ferme ça, voilà. Voilà, j'en ai mis 3. Et maintenant, je reviens ici. Voilà. Sur mon faisceau 3, on voit bien que c'est ce que j'ai programmé. Voilà. Donc après, on peut appliquer les presets de couleurs, hein, comme j'ai dit. Hein. Par exemple, alors on va se remettre à 8 faisceaux, par exemple. On va faire preset de couleurs. Piano, alors... Après, il faut apprendre l'utilisation. Il y a les octaves, etc. L'arc-en-ciel, la moitié à gauche, la moitié à droite. Où on peut faire la partie gauche. Ça nous dit par exemple la partie gauche, quand la couleur qui doit être appliquée quand on met la main et quand on met pas la main. Par exemple, si je veux du bleu, partie gauche, je veux du bleu au repos. Là c'est 1 sur 2, pardon, 1 sur 2. Donc je veux un faisceau sur 2 au repos en bleu et un faisceau sur 2 au repos en violet, voilà. Et ensuite je veux que actif ce soit jaune, alors en bleu, actif ce soit jaune, et sur la deuxième partie que ce soit rouge. Voilà, automatiquement il me l'a appliqué. Là je fais appliquer et voilà. Maintenant mon patch
il réagit de la même manière que je l'ai programmé. Donc c'est vraiment très pratique, hein, l'accès pour ça, la programmation des couleurs, c'est super pratique. C'est vraiment génial. L'application, elle est très pratique. Donc une fois que ça c'est fait, on peut bien sûr sauvegarder. Je peux faire par exemple sauvegarder dans un fichier. Donc je vais par exemple dans LHRC, dans mes backups. Là j'ai déjà Genesis, je peux faire exemple. Voilà, c'est toujours en majuscule, on va faire en minuscule. Voilà, exemple. Exemple.xml, voilà, je l'ai sauvegardé. Mais l'avantage de cette application-là, c'est que je peux avoir créé d'autres fichiers, d'autres mémoires déjà, d'autres backups. Et bien, disons que je veuille importer, par exemple, un patch d'une autre sauvegarde. Je fais File, Import Patch. Voilà, je vais chercher le fichier qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai créé exemple tout à l'heure. Donc je vais ouvrir Genesis, par exemple. Voilà. La mémoire Genesis, voilà tout ce que j'ai dedans. Et je veux importer, par exemple, je sais pas, Groovebox. Tiens, on va avoir un Groovebox. Donc je fais un drag and drop en 4, Groovebox. Je fais OK, et pouf, mon mode Groovebox est arrivé. Et on voit bien qu'on est en mode Groovebox parce que quand je coupe le faisceau, voilà, c'est du toggle. 1 sur 2, il s'active. Voilà. Donc là, voilà, j'ai désactivé. Hop, voilà. Et si je clique d'ailleurs sur Groovebox, on voit que maintenant, mon affichage, il est en mode Groovebox. Il n'est pas en mode patch. Standard, note. Donc là, on est bien passé en mode Groovebox. Donc c'est tout plein de choses comme ça qui sont très pratiques. La playlist, c'est pareil. On peut gérer la playlist vachement plus facilement. Par exemple, si je veux créer, rajouter le mode Groovebox à la fin même, LHRC, je veux mettre à la fin de ma playlist 1, je fais juste ajouter, voilà. Là, je choisis, comme là, les deux premiers qu'on a programmés tout à l'heure, c'était un morceau de musique avec un saut rapide entre le test 2 et test. Donc on voit bien, on va fast et hop, on revient fast. Donc on ouvre instantanément, on referme tout doucement. Et admettons qu'LHRC soit un morceau complet, je l'ouvre tout doucement et je referme tout doucement. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Après, on peut bien sûr monter ou descendre dans la playlist ces morceaux. Voilà. Tout est vachement plus facile. Ça, dans l'onglet général, on a les mêmes paramètres que dans le menu général dans le boîtier, hein, être devant ou derrière le laser, les fonctions de chaque pédale. La modulation, on s'en n'y touche jamais parce que bon, c'est vrai qu'on l'a mise, mais c'était au début, maintenant on n'a plus besoin. Le MIDI, si on veut activer le MIDI through ou le 6X ou le program change, le bip, les notes prédéfinies dont on parlait tout à l'heure dans la première vidéo. Voilà, donc le playlist. Donc une fois que ça c'est fait, on revient sur patch. Bon, admettons que là j'ai tout modifié. Je dis OK, c'est bon. Il ne faut pas oublier de faire une chose, c'est de faire écrire dans le boîtier. Parce que là, ça va, en fait, toutes les modifications que j'ai appliquées, il faut les mettre dans le boîtier. Donc je fais écrire dans le boîtier. Donc il me dit bien que si je poursuis, ça va écraser le contenu du boîtier. Donc ça, c'est oui, OK. Je fais OK. Et là, maintenant, voilà, il me programme le boîtier. Il va rebooter le boîtier pour recharger. Voilà. Et donc maintenant, si je vais voir mes patchs, donc là, bien sûr, il redémarre. Je dois avoir le mode Groovebox qui a dû apparaître puisque je l'ai importé et LHRC aussi. Donc si je fais Learn View, voilà, j'ai bien LHRC qui est apparu, qui fait bien 8 faisceaux, et le mode Groovebox qui est apparu, pareil, en mode pattern, P, qui est apparu. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser cette application pour programmer ces morceaux. On peut le faire hors ligne en plus, donc sans le boîtier connecté, on importe toutes ces mémoires. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose, je crois qu'on a fait toutes les fonctions. Le record note, je crois qu'il fonctionne. Le record note, c'est le mode playback en fait qu'on a utilisé dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire on joue le morceau et ça extrait le nombre de notes. Donc en fait ici on l'a appelé record note, mais en fait c'est le mode playback dans le boîtier. Donc voilà, c'est typiquement l'utilisation de l'application LHRC. Voilà.